Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On est vendredi le 17 janvier, donc je viens à vous pour ma mise à jour 21 semaines post-op de la sleeve gastrectomie. 17 janvier, pouvez-vous croire? Et je dis ça 17 janvier, c'est pas vrai, on est le 24 janvier. Et c'est ma semaine 22, parce que dans mon petit cahier, j'étais en train de lire la mauvaise ligne. Donc, je recommence. 22e semaine post-op de la sleeve gastrectomie, 24 janvier et 5 mois. J'ai réalisé en calculant mes chiffres tantôt que on est le 24. Donc hier, ça a fait 5 mois que j'ai subi ma chirurgie déjà. Incroyable. Mais le temps passe vite, donc ça veut dire que l'hiver va finir plus vite. C'est ça, comme le temps passe vite. Donc, 5 mois. Alors, j'ai pris mes mesures ce soir, même si ça me tentait pas parce qu'il fait froid dans mon appartement. Ça me tentait pas trop de me déshabiller pour prendre mes mesures, mais je les ai prises quand même parce que je le fais une fois par mois. Donc, il n'y a pas une grosse différence. En fait, les bras, c'est resté pareil. La poitrine, j'ai perdu 1 pouce de poitrine par rapport au mois passé et 5 pouces au total. À la taille, j'ai perdu seulement 1/4 de pouce. Au nombril, 43,5. J'ai perdu 1 pouce et demi. C'est là où j'ai perdu le plus en fait, c'est à la hauteur du nombril. Aux hanches, 1 demi-pouce de moins par rapport au mois passé. Les cuisses, 1 demi-pouce. Les mollets sont restés pareils. Et mon IMC est passé à 32,7. Donc le mois passé, il était à 33,8. Et au début de mon parcours, il était à 48. Donc, je me rapproche de plus en plus d'un IMC normal. Le maximum étant 25. Donc, je suis rendue à 32,7. Partie de 48, donc ça s'en vient. Sinon, au niveau du poids, au début de mon parcours en décembre 2012, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres. Le jour de l'opération, le 23 août 2013, mon poids était de 238 livres. Et aujourd'hui, je suis à 191 livres. Donc, j'ai perdu 1 livre depuis la semaine passée. C'est un mois où je constate qu'il y a un petit ralentissement de perte de poids. Je perds à chaque semaine, mais c'est ça, j'ai pas eu de perte de poids ce mois-ci. D'habitude, il y a toujours une semaine dans le mois où je perds 2-3 livres. Ce mois-ci, ça s'est pas produit. Probablement en raison de tout le stress que j'ai vécu avec mon histoire de projet et de devoir me trouver un travail en vitesse pour être capable de payer mon prochain loyer. Et dû au fait aussi que cette semaine, j'ai travaillé toute la semaine dans un bureau et que malgré le fait que je marche un peu à chaque jour, et je marche pas comme normalement je marche. Et puis, il fait froid cette semaine. Donc, niveau sport, j'ai pas le temps de faire de pilates. Là. Il faut que je vois comment je pourrais réintégrer ça à ma routine. Parce que, 1, ça me manque. 2, ça me fait tellement de bien de faire des pilates à chaque jour. Vraiment, ça me manque. Donc, il faut que je réussisse à réintégrer ça. Là, en ce moment, je m'habitue à mon nouvel horaire. J'ai travaillé toute la semaine de 9 à 5. Juste aujourd'hui, j'ai fini à 4 heures, mais sinon, 4h15 en fait. Mais sinon, c'est ça, en ce moment, je fais du 9 à 5, donc je suis de retour dans la petite routine métro, boulot, dodo, que j'aime pas trop, mais bon, des fois, on n'a pas le choix, parce qu'il faut payer les factures. Donc, 1 livre depuis la semaine passée, ce qui fait que je suis rendue à un total de 89 livres de perdus. J'espérais que j'allais taper mon 90 livres cette semaine. Mais bon, changement de routine, qu'est-ce que ça fait chez moi? Un changement de routine où je suis habituée d'être chez moi, à la maison, dans mes affaires, dans mon environnement. Et que là, je suis dans un bureau où il y a juste une toilette publique, pas discrète du tout. Donc, voilà, je suis pas allée aux toilettes de la semaine. Donc, je me doute que c'est un peu à cause de ça excusez, trop d'informations. Mais c'est ça, je pense que je me retiens. Les rares fois où ça me prend, j'y vais pas. Donc, au lieu d'éliminer, j'accumule.
Donc, depuis l'opération, 47 livres de perdu en 5 mois. Avant, je perdais en moyenne 10 livres par mois, donc j'aurais dû, en principe, si la tendance s'était maintenue, être rendue à peu près à 50 livres. Bon, j'étais à 3 livres en dessous, on va pas se plaindre. Je considère que mon parcours est toujours un succès, que ça se passe quand même toujours très bien. Je mange bien, je dors bien. La seule chose, c'est au niveau du sport, et je le vois aussi. C'est sûrement un des impacts sur le ralentissement de ma perte de poids. On espère toujours que si on bouge pas, on va maigrir pareil, mais malheureusement, pour maigrir, nous devons dépenser des calories et transpirer un peu. Donc, c'est ça. Fait que c'est un mois où j'ai perdu seulement 6 livres comparativement à normalement je perds entre 10 et 12 livres par mois. Donc un petit ralentissement ce mois-ci, mais je suis convaincue que c'est temporaire et que ça va se placer très rapidement. Par contre, je suis fatiguée, ça se paraît dans ma face. Et puis j'ai eu cette semaine, vous voyez ici, je suis rouge chaque côté. Trop drôle. Ben c'est drôle puis c'est pas drôle là, parce que vraiment ça prenait du courage pour sortir de chez nous. En plus, tu sais, ça fait des mois que je suis toute seule chez nous et puis que j'ai pas besoin de sortir puis de voir personne. Et là, il fallait que ça m'arrive quand je commence à travailler. Il y a un matin, je pense que c'est le lundi matin, il faisait très froid, ou mardi matin. En tout cas, le premier matin, il a fait vraiment froid cette semaine. Ouais, je pense que c'est lundi matin. Moi, quand j'ai des petits boutons, je mets de l'huile de tea tree, de l'huile de théier. En fait, c'est de l'huile essentielle et puis c'est magique sur les boutons. Ça aide à cicatriser et tout. Mais là, j'étais vraiment rendue dans le fond de la bouteille, donc j'ai pris un Q-tip pour aller chercher ce qui restait dans le fond. Et je pense que peut-être que c'était trop concentré le produit dans le fond. J'ai mis ça juste avant de sortir dehors, et puis je suis sortie dehors à comme moins 25 degrés, et puis ça m'a brûlé la peau carrément. Fait que j'ai passé toute la semaine avec deux espèces de. En tout cas, c'est devenu rouge, 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 et puis après une couple de jours. Puis en plus, ça fait ça le matin, puis j'ai comme pas allumé, puis le soir avant de me coucher, j'ai remis encore de l'huile de tea tree. Et là, quand je me suis levée le lendemain matin, là, je me suis demandé si j'allais pas canceller ma journée de travail parce que j'étais vraiment gênée de voir ça dans la face. Là. Tout le monde me regardait bizarre. Dans le métro aussi. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, ça arrive. Fait que c'est vraiment comme des brûlures. J'ai mis beaucoup d'aloès frais. Chez les Chinois, à côté ici, ils vendent des grosses, grosses branches d'aloès à 1$. Donc, je suis allée me chercher... j'en avais dans mon congélateur, en fait. Donc, j'ai mis de l'aloès et puis j'ai mis beaucoup d'aloès et une autre crème... réhydratante là, pour les plaques d'eczéma. En tout cas, c'est en train de s'en aller. Ça a tout pelé, toute ma peau a levé, mais bon, c'est ça. Alors, j'ai eu une semaine où ma face était un peu bizarre et là, j'ai l'air fatiguée, j'ai tous les yeux cernés parce que l'horaire de 9 à 5 à faire de l'entrée de données toute la journée à l'ordinateur, je trouve ça dur, mais c'est ça. En attendant de trouver mieux, je suis vraiment contente et reconnaissante d'avoir eu la chance de trouver ce boulot-là parce que en fait, quand j'ai su la semaine passée que j'allais pas avoir la subvention pour mon projet, j'ai embarqué sur le système urgence 911. Faut que je me trouve un travail pour payer le prochain loyer, mes factures, mon auto et tout. Donc, j'ai rappelé, quand j'ai perdu mon boulot l'année passée, en février l'année passée, j'ai eu une référence pour aller travailler pour la fondation d'un hôpital pour enfants. Je pense que je l'ai dit la semaine passée. Oui, c'est vrai, j'en ai parlé la semaine passée. Bref, j'ai de la chance parce que quand je suis allée la semaine passée, ça devait être juste pour quelques jours. Et puis finalement, j'avais tout fini le travail que j'avais à faire. Puis moi, je suis quelqu'un, je travaille assez rapidement, donc je me disais, je vais pas essayer d'être lente parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Là. C'est pas mon naturel. Donc, j'avais tout fini le travail qu'il m'avait donné. Juste comme j'allais appeler mon supérieur pour lui dire que j'avais pour lui demander s'il y avait autre chose, il est arrivé avec une grosse boîte de documents, de dossiers à ouvrir, donc j'ai pas terminé encore. Alors il y a encore du travail et puis ils sont dans le rush, alors j'ai bon espoir que ça va durer quelques semaines, le temps de me trouver autre chose de mieux payé et puis où je passerai pas mes journées à travailler à l'ordinateur. Donc je cherche quelque chose plus dans le milieu communautaire ou pour travailler avec les gens, peu importe c'est quoi, là, mais j'ai vraiment envie de travailler avec les gens.
Donc, nous verrons la suite. En fin de semaine, j'ai l'intention d'envoyer beaucoup de candidatures. Ça fait une semaine presque que je fais du repérage de postes. Et là, je les accumule et en fin de semaine, je vais faire un blitz de candidatures. Et mon réseau de contacts est activé aussi. J'ai des gens qui m'aident. Merci d'ailleurs à ceux qui prennent la peine d'essayer de m'aider à trouver quelque chose. Je l'apprécie vraiment beaucoup. C'est vraiment, vraiment touchant de voir qu'il y a des gens qui ont envie de m'aider à me sortir de ma situation difficile. Donc, merci beaucoup à ces gens-là qui se sont donné la peine de m'approcher pour m'aider à trouver quelque chose. Je l'apprécie beaucoup. Donc, c'est ça qui est ça pour les nouvelles de la semaine. Sinon, ouais, ça se passe bien. J'ai une bonne semaine. Cette semaine, j'ai comme passé ma semaine à... En fait, quand je travaille, je fais de l'entrée de données. Qu'est-ce que je fais? Je mets mes petits écouteurs dans mes oreilles. Et puis, c'est le fun parce que il y a le Wi-Fi maintenant où je travaille, gratuit, pour les visiteurs. Donc, je peux écouter des vidéos toute la journée. Alors, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute des vidéos de motivation. J'essaie d'entretenir la pensée positive. J'essaie de croire que tout va bien aller. En fait, je crois que tout va bien aller. Je ne fais pas juste essayer. Puis, d'écouter des motivateurs d'un peu partout dans le monde. Ça m'aide à rester positive et focusser sur le positif. De croire que ça va aller. J'ai toujours un toit sur la tête. J'ai réussi à trouver un boulot très rapidement. Donc, c'est ça. J'essaie d'être dans la gratitude et d'apprécier qu'est-ce que j'ai, même si en ce moment, ça correspond pas tout à fait à mes besoins ou à mes aspirations. Mais en même temps, je me dis, il n'y a rien qui arrive pour rien. Et puis, il y a quelque chose qui va sortir de tout ça. Donc, je suis très positive, j'ai été de bonne humeur toute la semaine. Ça me fait du bien aussi. Ça faisait longtemps que j'étais à la maison à travailler sur mon projet toute seule dans ma bulle. Et puis je me rends compte que côtoyer des gens, ça m'a beaucoup manqué en fait. Et puis là, ça m'a comme donné une envie de sortir. Ben, pas de sortir, d'aller courir les bars, là, parce que ça n'a jamais été mon truc. Puis ça le sera jamais, mais ça m'a donné envie de voir des gens, de voir des amis, d'aller me promener, de changer d'air un peu. Ça fait du bien aussi des fois de sortir de son environnement. Et puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment le fun. Je revois des gens que j'aimais l'année passée avec qui je travaillais, qui sont super sympathiques. Et puis, juste de côtoyer un milieu différent. C'est bon, ça me permet de prendre du recul. Ça me permet de prendre une pause. De donner une pause à mon cerveau un peu. Donc, c'est ça. Je prends ça comme, dans le fond, une prise de recul pour mieux avancer. Et puis, j'ai eu des développements aussi au niveau de mon projet. Mon chirurgien m'a appelé cette semaine pour me faire un suivi de qu'est-ce qui se passe pour le groupe de soutien que je veux lancer là où j'ai été opérée. Donc, mon chirurgien me court après pour me donner des comptes rendus. Donc, c'est bon signe. Sauf qu'il va falloir que je sois patiente. Dans le fond, c'est ça. C'est que mon projet, ce que je suis en train de comprendre, c'est qu'il est pas compromis. Ça va se faire. Mais les services que je veux offrir et tout ça, c'est de la nouveauté pour le Québec. Et puis, c'est de la nouveauté aussi pour mes éventuels partenaires. Donc, il va falloir que je sois patiente, que je suive mon dossier de proche. Mais ça va arriver. C'est juste que c'est ça. Ça demande de la patience. Et puis, j'ai vraiment la conviction que tout va se faire en temps et lieu, en fait. Donc, ça me donne le temps de me préparer encore plus, de développer des contenus et tout ça. Fait que c'est ça. Rien n'est perdu et ça va se produire. C'est juste que ça va se produire d'une façon différente de ce que j'avais envisagé. Mais je perds pas espoir du tout, du tout, du tout. Et j'ai reçu tellement de messages. Merci à ceux qui m'ont envoyé des messages parce que ça me permet de garder mon focus. Et puis ça m'a aussi conforté et convaincu et démontré que les services que je veux offrir sont non seulement intéressants au niveau de l'idée, au niveau du concept, mais sont nécessaires et il y a vraiment un besoin qui est là. Là, je le savais déjà. Mais avec tous les messages que j'ai reçus depuis la semaine passée, c'est fou.
Donc, je me dis, OK, mon projet, c'est un bon projet, puis je fonce, je continue. J'ai déjà un bon bout de fait. Donc, je lâche pas, et puis ça va aller. Dans le fond, les choses vont se produire en temps et lieu. Tout ce que je peux faire, c'est de faire mes suivis, de continuer à essayer de développer, d'en parler, d'essayer de trouver des partenaires éventuels, mais ça va se produire. Donc, c'est ça qui est ça au niveau du projet. Ça fait combien de temps que je parle? 15 minutes déjà? Tabarouette, je suis une vraie verbomoteur. Alors, c'est ça. J'espère que de votre côté, tout va bien, que vous êtes motivé dans vos trucs à vous, peu importe que ce soit la perte de poids ou un autre projet ou d'essayer de sortir d'une situation ou de faire des changements dans votre vie. J'espère vraiment que vous êtes dans l'action vers vos objectifs et que vous faites des petits pas à chaque jour comme moi je fais. C'est pas toujours facile. Des fois, il y a des obstacles comme moi en ce moment au niveau de l'exercice. Je trouve ça difficile. Là, je me dis, OK, si je veux faire ça le matin, parce que moi, vraiment, c'est bon quand je fais l'exercice le matin. Mais là, je sais pas, il faudrait que je me lève très, très tôt. Ce qui n'est pas mon naturel de me lever très, très tôt à la base. Et faire ça le soir après le travail, ça c'est autre chose aussi. Souvent, t'arrives, t'es un peu crevé, t'as juste le goût de manger, relaxer, faire tes trucs. Donc, en tout cas, je suis en réflexion à savoir comment je vais gérer ça. C'est sûr que la semaine prochaine, s'il fait moins froid, ma marche va s'allonger parce que je ne prendrai pas l'autobus. Donc, ça va me faire un 45 minutes de marche par jour au lieu de mon 20 minutes actuel, ce qui est déjà quand même plus que le double. Mais c'est pas assez. Il faut que je fasse. Je veux vraiment réintégrer les pilates, donc j'essaie de voir comment je peux arriver à faire ça. Donc, il y en a qui ont des obstacles plus importants que ça. Donc, je me dis, je suis capable, je vais y arriver. Même si j'en fais 3 fois par semaine au lieu de tous les jours, ça sera déjà un gros pas en avant par rapport à ne pas en faire du tout. Donc, j'ai vraiment l'intention de remettre le pilates à mon agenda. C'est ça. Au côté bouffe, cette semaine, je me suis dépannée avec des dépanneurs. J'avais dans mon congélateur des tourneaux d'eau de poulet que je les ai toutes faites cuire. En fait, ma fille et moi, on a mangé ça cette semaine. Facile à amener en lunch. J'avais acheté des petits steaks aussi. Il y a eu un gros rabais la semaine passée sur les beefsteaks français, intérieur de ronde. Et puis, il était tout petit. C'est parfait pour moi, des steaks à 1,50 $. Entre 1,50 $ et 2 $. Donc, j'en ai acheté beaucoup. Je les ai toutes cuits en avance. J'ai fait sauter des oignons. Et j'ai mangé ça quelques midis aussi au travail. Donc, c'est ça. Moi, si je fais pas ça... avant, j'allais au restaurant, mais maintenant, comme je mange pas beaucoup, ça vaut pas la peine. Mais il faut vraiment que je planifie mes repas. Donc, en fin de semaine, je vais essayer de trouver qu'est-ce que je vais manger la semaine prochaine. Peut-être 2 ou 3 choix différents. Et puis, je vais m'en tenir à ça comme j'ai fait cette semaine. Ça a bien été. C'est vrai, hein? Ça a bien été. Je suis en train de le réaliser en même temps que je vous le dis. Parce que j'ai été toute la semaine à l'extérieur. Et puis, j'ai bien planifié mes affaires. J'avais mes collations, mon déjeuner. Les 2 premiers jours, j'ai déjeuné à la maison. C'est trop tôt. J'ai pas faim quand je me lève. Je veux prendre mon café tranquille avant de déjeuner. Donc, maintenant, j'amène mon déjeuner. Mais c'est pas compliqué. C'est un yogourt et puis 2 petites pointes de fromage. La vache qui rit la plupart du temps que je mange pour déjeuner. Donc, j'ai amené mon déjeuner et mon lunch le midi et mes collations. Et puis, ça se passe très bien. Dans le fond, je mange presque la même chose que si j'étais chez moi. Donc, au niveau alimentaire, franchement, pour une première semaine à temps plein à travailler en dehors, ça s'est très bien passé. Je suis fière de moi. Et puis là, le midi... il y a souvent des lunch meetings où je travaille et comme à midi, ils se sont commandés du maudit Saint-Hubert. Et moi, là où je travaille, c'est là où les gens mangent le midi. Il y a une table de conférence juste là, à côté de moi. Et le midi, les gens, souvent, moi j'aime manger vers 1h, mais les gens mangent à midi. Donc, pendant que je travaille, eux, ils mangent là, à côté de moi. Et ce midi, ils s'étaient commandés toute la gang du maudit poulet Saint-Hubert. L'odeur! T'es en train de travailler, là, puis ça sent le poulet puis les frites. Ouais, ça c'est autre chose. Parce que quand t'es chez vous, tu travailles toute seule, tu choisis
Tu sais, ma fille est là souvent, elle va se faire des trucs, mais c'est rare qu'elle va manger de la cochonnerie ou quelque chose qui va sentir le junk. Et là, aujourd'hui, ben, quelques fois cette semaine, en fait, il y a un midi qui mangeait de la pizza. C'est ça. Puis souvent, quand ils ont des lunch meetings le midi, ils se commandent des sandwichs fancy avec des petits desserts et tout ça. Et puis après, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent ça sur la table de conférence à côté de moi! Donc, j'ai vu passer du gâteau au fromage au café, des brownies, des chocolats. Quoi d'autre? Des sandwichs. Mais les sandwichs, j'en ai pris un parce qu'il y en avait vraiment des bons. Mais en fait, j'ai mangé juste le poulet qu'il y avait dedans. J'ai mangé 2 bouchées en fait, puis c'est ma fille qui a mangé le reste. Mais c'est ça, presque à tous les jours, il y a de la bouffe qui aboutit à côté de moi sur la table de conférence. Donc là, je suis confrontée à des tentations, mais jusqu'à présent, je suis très fière de moi. J'ai pas touché à rien. Puis à midi, il y avait comme commandé trop de poulet pour le nombre de personnes qui étaient. Puis là, c'est comme, ah, tu veux-tu une cuisse? Tu veux-tu une salade? Tu veux-tu ci? Tu veux-tu ça? J'ai dit non à tous les gâteaux aussi cette semaine. Donc, je suis vraiment fière de moi. J'ai dit non, j'ai résisté. Donc, c'est une petite victoire parce que dans le fond, moi, je contrôle mon environnement, je contrôle ce qu'il y a dans mon garde-manger. Ce qui risque d'être des tentations pour moi, ça rentre pas dans la maison. Donc là, je ne suis pas à la maison. Je suis avec des gens qui mangent plein d'affaires que moi, je ne mange plus. Fait que c'est ça, les odeurs. Dans le fond, c'est ça qui est toujours tentant quand tu as l'odeur. Mais j'essaie d'apprendre à apprécier une odeur pour ce qu'elle est. C'est-à-dire une odeur et non une odeur qui va mener à manger quelque chose. J'essaie de limiter l'appréciation de mon sens olfactif et que ça se limite au sens olfactif et que ça n'aille pas jusqu'au sens du goûter. Donc, c'est ça. Je suis fière de moi cette semaine. J'ai réussi quand même, malgré tout, à résister à toutes les tentations et tout ce qu'on m'a offert parce que les gens sont toujours en train d'offrir quelque chose. Donc, c'est ça. Alors, c'est ça, les amis, pour ma semaine. Ça fait 22 minutes que je blablate. Alors, je vais vous quitter sur ce. Je vous salue, tous mes abonnés, les gens qui me suivent, les gens qui m'envoient des messages, qui me supportent. Merci beaucoup d'être là. Je me répète à chaque semaine, mais c'est important parce que sans vous, mon parcours ne serait pas le même. Donc, et puis un petit coucou à mes amis en France. Comme d'habitude, Laurence et Isabelle et les quelques autres qui se sont ajoutés, dont j'ai pas les noms en tête en ce moment, mais je vous salue tous. Merci de me suivre, merci d'être là. Et à la Québécoise qui est en France aussi. Je trouve ça le fun de voir qu'il y a des Québécoises qui sont en France, qui ont eu la chirurgie aussi, puis qui me suivent, qui trouvent ça le fun de suivre une Québécoise qui a l'accent québécois. Donc, c'est ça. Je vous salue tout le monde et puis je vous dis bonne semaine. J'espère la semaine prochaine que j'aurai des bonnes nouvelles côté travail. Sinon, ben, écoute, tant que j'ai des heures là-bas, je prends ce qui passe et puis tout va se placer au moment où ce sera le meilleur pour moi. Donc, je m'inquiète pas trop là-dessus. Et puis, c'est ça. Donc, je vous souhaite bon week-end. Profitez de votre week-end pour vous reposer et puis faire du sport et faire à manger. Et c'est ça. Moi, je vais me reposer un peu parce que j'avoue que ma première semaine de bureau à pitonner sur l'ordi m'est rentrée un peu dans le corps. Donc, je vais essayer d'aller prendre l'air. Demain, il annonce moins froid. Donc, je vais en profiter pour aller faire mes courses et puis d'aller prendre ma petite marche au bord de l'eau. Ça fait longtemps. Je peux aller marcher au bord du fleuve. Donc, aller prendre une marche puis prendre des photos. Donc, vous devriez voir ça passer sur Facebook en fin de semaine. Donc, je vous embrasse tout le monde. Bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao!